Namasté. Je viens la partir de Vajrasana, la posture du diamant. J'amène mes hanches à droite. Puis, le dessus de mon pied gauche vient dans l'arche du pied droit. Et là, ici, bien évidemment, la fesse gauche est élevée du sol. Ce n'est pas nécessaire que ça aille au sol, mais on veut quand même que l'intention, qu'éventuellement, la fesse aille au sol. Fait que ce que tu veux, c'est que le fémur de la jambe gauche crée une petite rotation interne, puis que de l'intérieur de ce fémur, tout près du pubis, tu aimerais avoir une sensation que ça spinne à l'intérieur puis que ça s'en aille vers le sol. Voilà. Dans l'Ashtanga Yoga, Bharadvajasana, ça se fait comme ça. La main gauche vient à l'extérieur du genou droit. Je vais lever un petit peu mon genou droit, puis je vais aller porter mes doigts à l'intérieur. Avec mon genou, je dépose. La paume va aller au sol. Si tu remarques, moi, ma paume ne va pas complètement au sol. Okay? C'est correct. On ne veut surtout pas non plus créer trop de tension à l'intérieur du tunnel carpien, trop d'étirement. C'est pas bon non plus. Assure-toi que les doigts sont bien ouverts, puis que chacun de tes coussins de doigts pousse le sol. Okay? Évidemment, même chose qu'avec la jambe gauche, la paume, elle, toujours l'intention d'aller vers le sol. Puis en ayant cette intention-là, voilà qu'un dynamisme énergétique introduit mon bras. Puis là, doucement, je twiste. Donc, ce que j'aime faire, parce que je twiste pas seulement pas du bas, mais beaucoup du haut. Donc, j'aime amener ma main sur ma poitrine, puis j'y fraye un chemin. J'ouvre. J'ouvre le bras. Je tourne le bras vers l'intérieur, puis je viens mettre le dos de ma main en direction de la hanche gauche. Assez pretzel, ça va me dire. Tu n'es pas obligé de faire ça avec la main droite, mais si tu es là dans ta pratique, go for it. Je tourne ma tête à droite. Je regarde au-dessus de mon épaule droite. Je continue de presser la tranche externe de mon genou droit dans ma main. Puis cette même main-là qui va en direction du sol, qui essaie de pousser le sol beaucoup ici pour allonger le bras, pour me permettre justement de propulser le haut de mon corps vers l'arrière. Faire un twist. Puisque je sens un étirement très intense dans l'avant-bras gauche, dans la paume de la main, je me dis, j'aimerais ça faire un petit counter pose à ça. Alors, c'est là où, à la fin de la posture, il n'y a jamais vraiment de fin en soi. Fait que tu relâches, donc tu ramènes le regard vers ton épaule gauche, tu bascules un peu vers l'arrière pour laisser aller ta main. Et là, voilà l'éclair de génie qui m'est apparu. Laisse le bras s'ouvrir, suis avec ton regard. Puis c'est comme si tu tenais un plateau. Referme les doigts, fais un point, ramène le poing, amène le poing sur ton épaule, puis lève le coude. Tu regardes sous ton aisselle gauche. Donc, tu étires tout le flanc gauche. Tu tournes vers la droite. Inspire. Tire en opposé le coude gauche, puis le coude droit aussi. Doucement ramène. Le regard d'abord. Déroule. Ouvre. Et relâche. L'autre côté, on s'en va à gauche. Important que mes hanches soient complètement à l'extérieur de mon pied gauche. Donc, tu ne t'assois jamais sur ton pied. Le dessus du pied droit s'en vient à l'intérieur du pied gauche. Même affaire ici. Tu vas ajuster ta posture, rouler le fémur vers l'intérieur, avoir cette sensation que la fesse s'en va au sol, même si ça ne le fait pas pour tout de suite. L'intérieur de l'aine en direction du sol. Twist légèrement à l'inspire. Pardon, inspire, soulève. Expire, twist. Ouais. Et là, la paume, les doigts s'en viennent en dessous du genou. Donc, je vais balancer un peu vers l'arrière, juste assez pour lever mon genou puis déposer ma main. Les doigts peuvent être collés. J'aime bien les séparer. Vois ce qui te parle.
Quand je les sépare, je sens que j'ai une meilleure base. Et là, je me sens aussi capable d'ouvrir ma paume un peu plus. Attention au pouce ici, qui a tendance à ne pas faire grand-chose. On est une société de texteux puis de pitonneux. Fait que le pouce est rendu crooked, comme une petite griffe. Allonge la griffe. En poussant les doigts, les coussins de doigts et la paume, même si la base de la paume ne dépose pas au sol, tu vas sentir qu'en faisant cette poussée-là, ton bras s'allonge, puis avec la main gauche, ouvre, inspire. Et expire, twist. La main gauche, à l'intérieur, plie ton coude, amène le dos de la main en direction de la hanche. Ouvre les clavicules, puis regarde au-dessus de ton épaule gauche. Ensuite, counter pose. Tu ramènes ton regard vers l'épaule droite, tu relâches la main droite. Laisse le bras s'ouvrir, les doigts referment, le poing referme. Fait que c'est tout le contraire de ce qu'on faisait ici. Fait que tu réajustes, tu rééquilibres. Le poing sur l'épaule, tire le coude vers le ciel. La main gauche, elle est toujours ici. Regarde sous ton aisselle pour débuter et tire les coudes en opposé. Oublie pas cette hanche droite, la cuisse droite qui descend. Et là, à l'expire, regarde vers ton épaule gauche. Ton avant-bras gauche, lui, qui est en arrière, c'est comme un support pour ton dos, puis comme pour donner un genre de cue à tous tes organes d'aller se déposer en arrière. Parce qu'on va avoir tendance à faire comme une banane. Fait que moi, j'ai toujours mon idée, c'est de ramener mes organes, tous mes organes vers l'arrière. Ton poing qui presse le dessus de l'épaule. Retour au centre. Déroule. Ouvre la main. Oh, magnifique. Ouvre les bras. J'espère que tu as aimé ça. Donne-moi des commentaires. J'ai pas vraiment de nom pour ça. On n'a pas vraiment besoin. Mais si tu as un nom, vas-y. Je suis ouverte aux idées. D'ici là, namasté.